Coucou, bienvenue sur notre chaîne YouTube. Ok, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire un tutoriel sur ce look. Hello, aujourd'hui ça sera différent. Nous allons sectionner le look, c'est-à-dire je vais faire en portions. Donc, je vais me concentrer sur chaque portion du visage, comme ça sera plus d'explications et le look d'aujourd'hui c'est vraiment pour les débutants. Donc s'il te plaît, si tu n'étais pas encore abonné, abonne-toi et appuie sur la cloche de notification, comme ça quand les autres vidéos concernant ce look seront disponibles, tu seras notifié et tu pourras avoir la vidéo complète. Donc aujourd'hui, on va se concentrer sur les cils. Et si tu aimes bien ma coiffure et tu te poses la question sur comment est-ce que j'ai fait, il y a une vidéo, le lien est disponible dans le box de description. Donc, ceci dit, nous allons passer au tutoriel. Tout d'abord, nous allons nettoyer avec une lingette démaquillante pour retirer toute impurité, soit de l'environnement, de la poussière, pour ne pas accumuler et mettre le maquillage de l'impurité. Puis, vous pouvez laisser à l'air les pour qu'ils sèchent parce que les lingettes sont liquides. Nous allons utiliser un crayon marron. Nous allons utiliser un pinceau pour les cils. Nous allons utiliser aussi un concealer. Nous allons utiliser comme primer le primer Pond's. Nous allons aussi utiliser un crayon noir. Nous allons aussi utiliser un mascara gel clair. Puis maintenant, je vais appliquer mon primer. Et le primer sert à protéger le visage pour qu'il ne soit pas en contact direct avec le fond de teint. Mais ce tuto, nous allons nous concentrer sur les cils. Voici donc comment je procède pour dessiner mes cils. Tout d'abord, j'utilise le coin de mon œil en tant que repère. Et ce que j'essaie de faire là maintenant, c'est comme faire les squelettes en fait de mon cil. Et pour faire le cil, j'essaie d'abord de faire un squelette sous forme de C. Et comme vous pouvez le constater, je commence toujours par mon nez, par le coin externe de mon nez comme repère. Et ceci va me donner des cils anatomiquement compatibles avec mon visage. Mais vous n'êtes pas obligé d'utiliser cette technique, mais c'est celle que je vous montre aujourd'hui. Donc vous faites ces 3 points là et après vous essayez de les rejoindre. Donc ça va d'abord faire, comme je disais tantôt, les squelettes de votre cil. Et à partir de là, maintenant, vous allez savoir si vous voulez un cil épais ou un cil mince. Si vous voulez un cil épais, vous allez maintenant renforcer le trait là avec votre crayon marron. Donc comme je suis en train de le faire, je suis en train de remplir mon trait parce que je vais faire un cil un peu plus épais. Puis maintenant, j'utilise le crayon noir pour renforcer ce marron. Votre marron est assez déjà foncé, vous n'avez pas besoin d'utiliser le crayon noir. Moi, j'utilise le crayon noir juste pour renforcer. Et aussi, il est conseillé d'utiliser une couleur de cils qui est pareil à celui de votre cheveu. Donc, si vous avez les cheveux bordeaux, vous pouvez utiliser un crayon bordeaux pour dessiner vos cils. Puis, à l'aide du peigne, sur le pinceau, j'estompe le crayon pour qu'il n'y ait pas de ligne de démarcaison. Donc, c'est juste pour estomper pour avoir un effet un peu plus naturel. Puis maintenant, j'essaie de mesurer ou de calculer la symétrie de mes cils. Donc, j'ai observé qu'un cil est plus bas que l'autre. Donc, pour rattraper cela ou bien pour corriger, j'utilise mon crayon. Et puis, je remesure encore pour voir si j'ai déjà trouvé ou bien si c'est bon. Là, je vois que c'est bon, donc je peux continuer. Maintenant, je vais essayer de
avec le concealer de nettoyer ou donner une forme plus précise à mes cils. Vous pouvez davantage augmenter votre cils, vous pouvez davantage rendre ça plus foncé à votre goût. Donc là maintenant, j'essaie vraiment de ressortir la forme C. S'il vous plaît les dames, prenez votre temps et prenez le produit petit à petit et vous estompez, c'est-à-dire vous essayez vraiment de tout nettoyer pour que vous n'ayez pas une grosse tache blanche ou bien une grosse tache claire sur vos sourcils. Estomper veut tout simplement dire que avec votre pinceau, vous étalez le concealer ou le produit sur votre peau jusqu'à ce qu'elle finisse, comme ce que je suis en train de faire sur ce tutoriel ou bien sur cette partie. Et vous le faites progressivement. Vous prenez un peu de produit jusqu'à ce qu'il finisse. Vous voyez que le cil n'est pas encore ok avant que vous augmentez. Vous donnez toujours la forme que vous cherchez. Donc moi, je n'ai pas encore la forme que je veux. Donc je vais augmenter progressivement et toujours tout estomper pour ne pas avoir trop de produit sous mes cils. Donc les femmes du courage, je sais que c'est pas facile, mais ça va aller. Vraiment, entraînez-vous davantage et ça va aller, ça ira. Et vous pouvez utiliser aussi votre doigt vraiment pour vous aider à facilement estomper. Et le doigt aide vraiment à fondre plus le produit. Et le produit fond facilement. Surtout sur un bon produit, ça fond facilement aussi sur la peau. Donc les dames, beaucoup de courage. Donc, à défaut du concealer, vous pouvez utiliser sur votre fond de teint. Essayez juste de prendre vraiment petit, appliquer petit et travailler vraiment progressivement avec les produits. Car si vous mettez tellement beaucoup à la fois, ça va être difficile d'estomper le produit. Lorsque j'ai fini avec mon cil, en bas, le bas du cil, j'essaie de nettoyer l'excès de produit parce que je ne voudrais pas qu'il y ait trop de produit sur le haut de mon cil. Puis là, je constate un cil est plus petit que l'autre, donc j'essaie maintenant de remplir cela avec mon crayon. Donc, vous allez toujours essayer de vous éloigner du miroir pour voir si vraiment tout est en ordre, si tout est équilibré. Si ce n'est pas le cas, utilisez votre crayon pour rattraper le tir. Donc, j'essaie là maintenant de faire un dégradé. Déjà, j'utilise le crayon sombre vers la queue de mon cil vraiment pour renforcer le cil et pour donner un effet un peu plus naturel. Et au début du cil, j'extompe avec la brosse pour que ça allait un peu plus clair. Donc, ça fait un dégradé. Et là, maintenant, j'essaie vraiment de bien ressortir mon cil. Et en dessinant vos cils, essayez vraiment d'avoir une courbe C parfaite sur le haut du cil. Comme ça, vous n'avez pas besoin d'utiliser du concealer en haut de votre cil. Car si vous utilisez mal le concealer en haut du cil, vous allez avoir encore cet effet un peu too much. Donc, essayons vraiment de dessiner la forme C. Ça va prendre du temps, beaucoup de pratique, mais ça va aller les dames, ça va aller. Beaucoup de courage. Donc là, je pense que ça peut déjà aller. Juste en train de faire les petits retouches ici et là, mais je crois quand même que pour une débutante, si vous avez ce résultat, c'est déjà pas mal. Donc exercez-vous seulement beaucoup les dames. Donc n'hésitez pas à poser vos questions. Si j'ai oublié un truc, posez-le en commentaire. Si vous voulez un autre tutoriel avec un autre produit, posez en commentaire et je vais le reproduire. Et merci encore pour toute votre attention tout au long de ce tutoriel. Si j'ai oublié de mentionner quelque chose, s'il vous plaît, posez-le en commentaire. Et là, nous sommes bons. Merci. Coucou, nous sommes venus à la fin de cette première partie. Nous avons dessiné nos cils. Comment trouvez-vous mes cils? Et ce n'est pas être trop dramatique. Donc, c'est plus vraiment un tutoriel pour débutants. Donc, si vous avez des questions, si vous essayez de reproduire, vous avez des soucis, s'il vous plaît, écrivez et je vais répondre à la section des commentaires. D'accord? Et si vous voulez avoir la suite du make-up, car après ça, on va faire la prochaine vidéo, ça sera sur les fards.
Donc, si vous voulez voir la suite, s'il vous plaît, appuyez la cloche de notification comme ça. Quand elle va venir, vous serez notifié. Donc, j'espère que vous avez aimé. Et on va aller pour la prochaine vidéo. Merci encore d'être resté jusqu'à ce niveau. Merci beaucoup. Et je vous dis à la prochaine. Bye.